Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir pour vous Marie-Clotilde Rose, pour En minuscule, paru au Taille-Pré en 2023. Un entretien mené par la pétulante Tatiana Jerkens. Aux lectures, l'autrice et sa présentatrice. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Alors, je vais commencer. Parler un peu plus fort. Je vais commencer par un poème tout de suite. À voix haute? À voix haute, oui, je pense, normalement. Parce qu'à voix basse, je crois que ça va être difficile maintenant. C'est maintenant. Je ne peux plus attendre. J'ouvre des deux mains un cahier, une parenthèse. Entre lessive et parchemin, les monceaux de vaisselle, le jour n'en finit pas de mourir. J'arrache à l'ombre un peu de soleil pour venir à toi, me blottir en ta voix, absente mais profonde, combe de laine et de myrrhe qui me dicte cet amour abandonné, je reçois. Et donc je vous invite à m'accompagner dans cette rencontre, dans cette réceptivité, dans cette ouverture pour recevoir, et pour recevoir ce très beau recueil de Marie-Clotilde Rose, et puis tout ce qui pourrait surgir dans l'invisible, qui sait. Donc voilà. Alors Marie-Clotilde, tu es enseignante de philosophie et de sociologie de l'art, poétesse, maman, et j'aimerais en fait reprendre les mots de Christiane Singer. Et si je la cite, ce n'est pas par hasard, parce qu'elle était portée par une foi immense et aussi elle était tournée vers l'amour dans son universalité, dans son énergie la plus pure. Et il y a des mots de Christiane Singer, notamment quand on se présente, qui pour moi sont très importants. Et elle dit cela. Je ne veux savoir des êtres que je rencontre, ni l'âge, ni le métier, ni la situation familiale. J'ose prétendre que tout cela m'est clair à la seule manière dont ils ont ôté leur manteau. Ce que je veux savoir, c'est de quelle façon ils ont survécu au désespoir d'être séparés de l'un par leur naissance, de quelle façon ils comblent le vide entre les grands rendez-vous de l'enfance, de la vieillesse et de la mort, et comment ils supportent de n'être pas tout sur cette terre. Je veux savoir ce qu'ils perçoivent de l'immensité qui grouille autour d'eux. Et ce dont j'ai plus peur, c'est de ne pas assez aimer, de ne pas assez contaminer de ma passion de vivre ceux que je rencontre. Vous le savez tous comme moi, ce qui reste d'une existence, ce sont ces moments absents de tout curriculum vitae et qui vivent de leur vie propre, ces percées de présence sous l'enveloppe factice des biographies. Et donc, je voulais savoir ce que tu pourrais répondre à ces mots de Christiane Singer. Hormis les premières phrases que j'ai déposées, qu'est-ce qui vibre? Comment, en effet, tu survis au désespoir d'être séparé de l'un par ta naissance, par exemple? En le cherchant. En le cherchant au plus profond de mon existence. Donc il y a certainement cette sensation de cassure avec toutes ces disharmonies autour de nous dans ce monde brisé. Mais nous savons à l'intérieur de nous qu'il y a l'harmonie est possible. Et il y a des moments dans la vie où l'harmonie, la paix profonde, où ces moments, où ces lieux-là sont donnés. Et donc, l'instinct de survie, c'est de les retrouver. Hein, c'est comme quand nous vivons des moments très heureux dans la vie, ce sont des phares
pour affronter les moments douloureux, quelle que soit notre foi ou notre façon d'envisager le tout. D'abord, nous ne savons pas vraiment envisager le tout. On s'imagine, l'imagination aide à imaginer l'univers. On a des tableaux autour de nous, parce que je vois, donc il y a des formes, c'est abstrait. Je pense à celui-là qu'on voit là derrière, l'univers en expansion. On ne peut pas l'imaginer vraiment. On s'imagine quelque chose qui s'étend, mais on est dedans, on est minuscule. On est minuscule, et donc pour ce désespoir de n'être pas tout, c'est l'humilité en fait. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est poussière d'étoiles, qu'on est sur la Terre, on est presque rien, et pourtant nous faisons partie de l'être. Nous faisons partie de l'être. Et donc en fait, si des personnes n'aiment pas par exemple le mot Dieu, parce qu'il a été tellement galvaudé, parce qu'il a été mal utilisé, on peut utiliser le mot être. Et on le retrouve d'ailleurs, on peut être en paix avec ça si on retrouve dans la Bible la révélation, le verbe « je suis qui je suis », c'est le verbe « être » au présent. Donc l'être, c'est ça, c'est cette recherche de qui est l'être, ce qu'il veut dire pour moi, pour le monde. Je n'étais pas il y a 100 ans, je ne serai plus dans 100 ans, pour ne pas donner mon âge exact. Et donc, où suis-je? Je suis entre non-être et non-être. Pourtant, je suis dans l'être. Donc, chercher ce que c'est, cette signification, cet être. Et en fait, je pense à Rilke qui disait que serait notre quête si celui que nous cherchons appartenait au passé. Non, pour moi, il est au présent. C'est l'éternel présent. C'est l'être à l'éternel présent. Et donc, quels que soient les embûches, les tourments, mon recueil précédent, dans la même maison d'édition, c'était tourments, quels que soient les tourments ou le tourment que nous traversons, l'être est. Et je vais redire ce que Parménide disait, le philosophe présocratique. L'être est, le non-être n'est pas. C'est très rassurant. C'est très rassurant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir de l'être, et donc allons à la rencontre de cet être de différentes manières, et mon choix, ça va être l'intériorité. C'est ça. Et cette quête dont tu parles, cette recherche, quelque part cette ouverture à cet appel de l'autre peut-être, qui est en toi, c'est là depuis longtemps en toi, ça existe depuis longtemps ou... Oui, je me souviens que toute petite, comme les enfants qui découvrent la mort, vous savez, un oiseau mort, une petite souris, enfin, les premières expériences, quand elles ne sont pas dramatiques, comme celles des enfants de Gaza ou d'Ukraine et tout ça, enfin, de partout, où il y a des enfants d'Israël, de partout. Donc, un enfant qui n'est pas traumatisé par la guerre et la violence extrême des humains découvre la mort de façon petite. Et donc à ce moment-là, j'ai pris conscience aussi que moi aussi peut-être j'étais mortelle. Et donc j'ai très vite posé ces questions-là. Et comme j'étais dans une famille aussi pratiquante, j'ai cherché toute ma vie. J'ai cherché toute ma vie et je cherche encore. Et donc c'est la paix et la joie intérieure qui me permettent de continuer à avancer. Oui. Malgré la joie. Je vais y revenir malgré les choses tard, difficiles. mais la joie en effet. Et je me demandais ce qui t'a mené à l'écriture justement. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'acte d'écrire et plus particulièrement d'écrire de la poésie? Si tu as une réponse, bien sûr. Oui. Je suis quelqu'un qui s'émerveille, qui s'émerveille et qui s'étonne. Les deux ingrédients normalement de la poésie et de la philosophie. Et j'ai vécu un harcèlement dans l'adolescence, à l'école. Voilà, je me sentais un peu à part, différente. Et j'ai vécu un épisode très très difficile d'autodestruction. Et je pense que la poésie a été un des premiers gestes qui m'a permis de me réconcilier avec moi. C'est-à-dire que d'écrire la douleur que je ressentais et d'en faire quelque chose de beau m'a permis de surmonter la douleur elle-même. D'autant plus que mon grand-père, quand j'ai lu ce poème, mes parents ont dit « Oh, c'est beau ce que tu as écrit ». Et quand j'ai lu devant
mes parents et mon grand-père, il a eu des larmes qui ont coulé. Un homme qui était dans les assurances, qui avait affronté tout, il pleurait parce qu'il entendait mon texte. Et j'étais tellement étonnée, je me suis dit, ah, là j'ai quelque chose qui est intéressant, qui peut susciter chez d'autres personnes un mouvement d'émotions fortes. J'ai laissé tomber le piano, parce que je n'étais pas très douée. Enfin, je commençais Chopin et je devais toujours lire les notes, je ne savais pas lire, je ne savais pas jouer sans lire la partition. Et donc, je n'avais pas le plaisir de la liberté. Tandis qu'avec l'écriture, là, ça a commencé... j'ai vraiment écrit. Et alors, figurez-vous que l'histoire revient ici, au Grenier Gentoni, parce que c'est grâce à... Hilda les connaît bien, enfin, elle les connaissait du début. C'est grâce au Grenier Gentoni, qui était à la Fleur en papier doré, que j'ai fait mes premiers pas dans le monde littéraire. Et je suis très reconnaissante, parce que donc j'ai commencé à écrire à 13 ans et je suis entrée dans ce cercle, j'étais toute jeune, adolescente, et j'ai trouvé là mes vrais amis, comme des frères et sœurs en écriture. Et le fait d'oser dire ma poésie devant des gens que je respectais, que j'admirais, c'était Marie-Claire Dorbet, Émile Kesteman, Jean Dumortier, bon, il y a beaucoup de noms, oui, toutes ces personnes-là, m'ont passé le relais, en fait. C'est tellement important, le relais entre les générations. Et voilà, et donc j'ai continué à écrire depuis cet âge-là. Et ça a été un des éléments de ma guérison intérieure. Oui. Un des éléments, pas le seul. Et on arrive donc au minuscule, en minuscule, et tu l'expliques un peu dans ta préface, mais est-ce que tu peux nous raconter justement l'histoire de la genèse de l'écriture de ce recueil? Oui, bien sûr. Qui s'est passé dans un moment particulier. Alors, c'est écrit dans la préface, enfin non, c'est pas la préface, c'est un avant-propos que j'ai moi-même écrit, mais je vais vous le raconter plutôt que le lire, parce que comme ça vous le redécouvrirez dans les mots de l'époque. Voilà que je traverse une épreuve parmi d'autres. Mon mari a perdu son travail, il a été jeté dehors brutalement. Un C4 sur une table, laisser le PC, tout, voilà. Et donc, je me sens investie du devoir de porter la famille par mes propres forces. Donc, j'ai 3 jobs à ce moment-là, et en plus une formation. Emouna, ça s'appelle. Et petit à petit, donc, je construis cet univers de travail, et en fait je sens que je m'épuise parce que je n'ai plus d'espace pour moi, pour l'écriture. Je suis vraiment dévorée par les obligations, et ça a duré pendant 5 ans et demi, ça, hein. Mais voilà que le Covid arrive, et en fait je l'ai vécu comme un soulagement, parce que j'ai été obligée de m'arrêter. J'étais vraiment très fatiguée. Et même s'il a fallu du temps pour s'adapter, donner les cours en ligne et tout ça, ces moments-là ont été, pour moi, je suis une des privilégiées, j'ai presque honte de le dire, mais ça a été un vrai privilège parce que j'ai pu vivre à la maison calmement, sans courir tout le temps, prendre les trains, les bus, les trams, courir sans arrêt. Et le premier texte que tu as lu, très bien d'ailleurs, merci, c'est la décision de me remettre à écrire, en plein Covid. Et donc, je n'étais pas comme certaines personnes, ou comme certains étudiants ou élèves, dans un petit cote minuscule, pas toujours sympathique, tout petit machin, où ils étaient enfermés, ou comme une amie que j'ai revue, une école d'école primaire, j'ai revue cet été, c'était un bonheur fou, qui a été enfermée dans un appartement en Italie et qui ne pouvait même pas aller voir ses parents âgés. Il le faisait en cachette. Voilà. Et donc j'ai commencé à écrire à ce moment-là, et comme je pratique l'oraison depuis quelques années, et que mon conseiller spirituel m'avait dit tu pourrais écrire à partir de là, eh bien j'ai suivi ce conseil, je faisais oraison et puis j'écrivais ce que je vivais. Et donc ce recueil est le résultat de ces textes que j'ai ensuite relus, retravaillés très légèrement, fait lire à Lucien Noulet,
je les ai encore laissés reposer à Yves Namur. Ça a reposé 2 ans. Et puis j'ai retravaillé encore une dernière fois. Je les ai fait lire aussi à Colette Nice-Mazur. Et elle m'a donné quelques bons conseils. Et j'ai retravaillé un petit peu. Oui, c'est ça. Mais très très peu. Quelques mots, quelques fins de phrases. Et puis finalement, après 2 ans et demi d'attente, Yves Namur a dit oui, ok, je le publie. Puis il a fallu encore le temps de mettre en œuvre, de trouver qui l'illustrerait. Donc il y a un très beau frontispice de Annette Masquilier, une artiste merveilleuse, pleine d'empathie, pleine de justesse dans son travail. Elle défend beaucoup les femmes aussi, la place des femmes. Donc il y a eu beaucoup d'artistes que j'ai sollicités jusqu'à ce qu'enfin on ait le frontispice. Et puis alors voilà, c'est sorti en 2023. Voilà. Et j'aime beaucoup que tu cites Colette Nice-Mazur, que j'aime énormément comme poétesse, et parce que j'ai pensé directement à elle, évidemment, par rapport aux poètes ou poétesses que m'évoquait ton recueil, notamment dans la célébration du quotidien. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un titre qui reprend le quotidien dans tes précédents recueils. Mais je voudrais que tu me parles un peu de cette... Je ne sais pas si tu appelles ça une citation, ça tiré d'un psaume. Oui. Tu peux la lire d'ailleurs. Oui. Mais en fait, je vais vous lire déjà le premier ici. C'est l'amour de ta maison fera mon tourment. Et puis ici, c'est je dis mon œuvre. Je dis mon œuvre pour un roi, ma langue est le roseau d'un scribe agile. Alors, je ne sais pas ce que tu veux que... Mais d'abord, je me suis posé la question, parce que j'aime bien chercher aussi, ce que pouvait symboliser le roseau, par exemple. Et j'ai vu qu'au Japon, c'est le symbole de la fragilité, de la fugacité de notre condition humaine, tandis qu'en Afrique, ça représente la résilience, la force, la ténacité de l'esprit humain. Et donc voilà, je me posais un peu la question, parce que dans ton recueil, on ressent bien sûr beaucoup d'humilité, ne serait-ce que dans le titre déjà. Et voilà, cette prise de conscience que nous ne sommes rien au regard de l'infini, mais cette idée du roseau et aussi que tu deviens le scribe, mais on sent que quelque chose te traverse en fait. C'est ça. En fait, les deux images me parlent beaucoup, celle de la fragilité et celle de la résilience, parce qu'elles vont ensemble. Et en plus, quand le roseau est creusé, ben, on peut laisser passer le souffle ou bien l'encre. Magnifique. Et donc on peut faire une flûte, mais on peut faire toutes sortes de choses et on peut chanter avec le Carmen, le poème, et le souffle voilà, qui traverse. Et ce souffle, en fait, je l'appelle, je le cherche au fond de moi, puisque nous avons un souffle. On dit parfois quand quelqu'un s'en va, il ou elle rend son dernier souffle. Voilà, donc nous sommes habités. Et ce qui est amusant aussi, c'est que Rose, d'après les recherches d'un oncle qui s'appelle Pierre Rose, qui a fait des recherches généalogiques qui remonteraient jusqu'au XVIe ou XVe siècle, ça fait longtemps que j'ai lu ces choses-là, mais il paraît que le mot rose viendrait plutôt de roseau. De roseau, que notre famille viendrait des Flandres, du côté des Flandres, et 15e, 16e siècle, et que ça voudrait dire roseau. Et en plus, il y a la fable de La Fontaine, avec le chêne qui tombe, mais le roseau qui plie, qui plie mais qui ne casse pas. Il y a Pascal aussi, le roseau. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc moi, je pensant, hein. Oui. Tu fais de la citation. C'est ça. Et donc moi, L'homme est un roseau, mais le plus... Oui, tout à fait. Voilà. L'homme est un roseau fragile. Et donc je m'identifie un petit peu à ce roseau traversé, et j'essaie de laisser la voix... alors je vais l'appeler comme je l'appelle moi, hein, c'est Monseigneur. Voilà, je l'appelle Monseigneur. Je lui demande de me parler. Mais pour ça, il faut faire silence. Comment voulez-vous qu'un dialogue s'installe si on ne fait pas silence? Alors, tu parles du silence, mais c'est bien parce que mais je sais que tu voulais d'abord lire un texte, mais je voudrais que tu lises aussi la page 57. Alors, je vais lire tout de parce suite que la page voilà, 57. c'était le rapport aussi au silence. Tout alentour, le silence est revenu, comme de loin et de haut. La maison s'est faite matrice pour Louis des choses et des gestes.
L'enfant est sorti avec son babil, l'homme vaque au tapage d'une ville. J'ai fermé la radio et tout bavardage, coupé le téléphone et je t'ai attendu. Alors on pourrait croire que c'est un amant, que j'attends mon amant. Ben non. Oui, c'est vrai. Alors c'est un bien-aimé. Mhm. C'est un bien-aimé. Mhm. C'est un bien-aimé, ça pourrait être une. Hein, pour moi, si je me réfère à la Bible, à la Genèse, le texte le plus ancien, Dieu est masculin, féminin, puisqu'il est écrit mâle et femelle ou féminin, masculin, à son image il les fit. Donc ça veut dire qu'il est masculin, féminin. Donc voilà. Donc c'est en fait. Oui, c'est pour ça que je pense que la question du genre, il faut le plus grand respect et que les personnes qui ont hérité du double genre, elles sont absolument respectables et on ne doit pas les obliger à adopter un genre. Elles sont à l'image de Dieu. Voilà. Elles sont une personne, persona. Alors ça c'est très joli aussi parce que le masque, oui. Persona c'est à travers le son, mais on peut aussi faire à travers le roseau. Oui. Voilà. Et donc, oui, donc dans le raison, je récite certaines choses intérieures d'abord pour me mettre en condition. Je me mets souvent dans une pièce où je peux recevoir de la lumière, où je suis bien calme et où je peux me relâcher. C'est un peu comme une méditation, mais c'est dans mon fort intérieur, c'est quand même relié, donc c'est religieux aussi, quelque part. Et je lui demande de me parler, et j'écoute. Et en fait, si vous faites un peu l'expérience, vous verrez que c'est pas possible de faire silence. Le balai intérieur, des pensées, des tâches, de tout ce qu'on a fait. Ah, je dois aussi faire ça. Si je le notais vite. Non, tu restes ici. Et en fait, la méditation, l'exercice est très difficile. Oui. Mais je lui parle, hein, et je l'écoute, et je reçois la lumière, et je la reçois d'en haut. Donc j'essaie toujours de recevoir la lumière. S'il n'y en a pas, s'il pleut, je remercie pour les gouttes d'eau. J'essaie de recevoir tout ce... En fait, je m'imagine, si vous voulez, comme ce tableau qu'on a en face de nous, je m'imagine cette lumière qui vient sur moi. Comment voulez-vous que l'être nous donne sa lumière si nous nous fermons notre cœur? Il faut l'ouvrir. Donc je ouvre mon cœur et je la reçois. Voilà. Et puis j'aime à mon tour. Oui, alors il y a plein de choses que tu viens d'exprimer et qui sont magnifiques. Donc je vais essayer de rebondir. Tu parles de lumière et donc je vais juste déposer quelques mots de Henri Beauchot. Fais un pas d'ombre transparente, fais un pas sans image, descends les marches et ne fais plus de pas dans le discours de la lumière. Et je rebondis parce que tu vas évoquer la transparence et la lumière dans le poème numéro 51 que je te demanderai de lire à ton tour. Merci. J'aime bien cette idée que le poème est une parole et non pas un discours. C'est vraiment ça, j'ai travaillé en philosophie là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Rends-moi transparente comme l'eau, comme les vitraux, colorés, assemblés, pour laisser passer sur chacun et chacune la beauté de ta lumière, une et diffractée. On laisse reposer un peu cette image avec les vitraux que j'aime énormément. Et tu as évoqué l'amour, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup frappée. Dans la page 17, tu dis « Il n'y a pas de plus grande faiblesse que le désir d'aimer ». Et il y a aussi effectivement une incarnation de cet amour par le corps. C'est ce que je ressens énormément. On est imprégné physiquement. D'où quand tu dis on pourrait penser qu'il y aurait un amant, ou comme tu dis, le bien-aimé. Et ce bien-aimé, tu as notamment plusieurs poèmes que je te demanderai de lire. Et ça m'a un peu rappelé aussi certains poèmes de Sainte Thérèse d'Avila. Une âme cachée en Dieu, que peut-elle désirer sinon aimer, aimer encore, et dans l'amour tout embrasé, recommencer à aimer.
Alors, c'est quand même extrêmement fort, intense. Il y a la notion de feu, oui, on va revenir à cette notion de feu. Ça m'a toujours frappée de voir qu'en effet, certaines saintes écrivaient des textes qui sont finalement quasiment charnels, et il faut le dire. Et donc, j'avais envie que tu nous lises, par exemple, la page 18, et peut-être même 19 aussi. Parce que l'amour est vraiment très omniprésent dans le recueil. Mais c'est une bonne lectrice aussi. Et donc voilà. Où es-tu demeuré, visage aimé? En quel labyrinthe t'es-tu enfoui, loin de tout sentier clair et ouvert? Sans doute jamais ne te verrai-je, visage où je rêvais de passer mes jours et mes nuits. Visage immense nommé joie. Vague du fond se levant, houle dansante verte. Happé par l'océan sans nom, tu es visage s'effaçant, et revenant par ma mémoire, me brûlant de papillons noirs. Ô mélancolie sans fond, j'appelle le feu et la cendre. Sur toi, visage parmi les visages, ferme les yeux pour une fois, éteins l'incendie de ma peine. Pour toi, je me fais argile, sous l'eau de tes mains, plus lisse au toucher, souple et docile. Corps, âme et esprit dans le oui. Un abandon plus difficile s'il était dans le monde. Non, il est tout entier sous la porte close, entre toi et moi, juste le souffle, au consentement de la rose, fleur d'épines et de douceur, à toi, de la tête aux pieds, à la croisée d'ici et de là-bas. J'aimerais que tu me transformes, c'est pour cela que je me donne tout sens et résistance à découvert, tel que je suis, en l'instant où je suis, jamais aussi parfaitement moi-même que dans ton cercle de lumière offert. Et alors, ce qui était aussi, ce qui m'a interpellée, c'était que tu exprimes notamment dans le poème de la page 23 cette importance, cette nécessité de la relation à l'autre. On n'existe que dans la relation à l'autre et la relation par le toucher. Ce qui fait bien sûr écho à cette période de confinement dont tu parles et où on ne pouvait plus se toucher et où on a pris conscience de l'importance vraiment de pouvoir prendre dans les bras et se relier à l'autre par une présence concrète. Et en même temps, il y a en amont de cela cette évidence qui te traverse alors que l'aimer est absent par définition, puisque tu ne le touches pas. Enfin, je veux dire, il n'a pas une présence humaine. Alors, je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas aussi des histoires d'amour charnelles. Enfin, je veux dire, j'ai un fils, j'ai eu beaucoup de mal à fonder ma famille, d'ailleurs. Ça a été assez compliqué comme chemin. J'ai vécu beaucoup de tourments amoureux. Et j'ai perdu mon premier mari aussi. Et donc, il y a bien sûr, quand je parle de visage, il y a aussi l'expérience humaine qui est bien présente. Et autant j'ai refusé d'être incarnée dans cette période difficile de 13 à 15 ans, j'ai refusé d'être incarnée, j'ai haï mon corps et je voulais le détruire. Autant aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir un corps, même si, bien sûr, quand on se fait mal, quand on a une maladie ou quoi, mais j'ai vraiment fait le travail intérieur de dire oui, je consens à mourir, j'accepte de mourir. Je l'ai vraiment dit à l'intérieur de moi, et notamment pendant le Covid, parce que mon mari étant plus immunodépressif, c'était moi qui faisais les courses, tout ça, et donc je dis ben oui, si c'est mon heure, c'est mon heure. Alors ça avait l'air facile à dire, mais c'était pas facile à dire. Hein. Donc voilà, je consens à mourir. C'est-à-dire que je pense que, de toute façon, c'est inévitable. Et que donc, si on l'accepte intérieurement, on en a moins peur. Et alors, de se dire ben, d'où je viens, vers quoi je vais, toutes les histoires d'amour, elles nous apprennent à aimer, mais elles nous apprennent aussi à nous détacher.
puisque nous savons que nous sommes mortels. Donc, je dirais, les amours fous entre êtres humains, moi, j'étais tentée de ça, et j'ai jamais pu le vivre jusqu'au bout. Et aussi, je sentais que c'était un danger pour moi, parce que je ne dois pas faire de l'autre une personne humaine fragile, un absolu. L'absolu est absolu. Une personne humaine aime comme elle peut, mais avec ses fragilités. Et donc, je vais chercher à la source, c'est-à-dire l'être profond, parce que, imaginez, l'être ne peut être qu'amour. En fait, il n'y a que l'amour qui crée et il n'y a que l'amour qui guérit. Alors l'être ne peut être que amour, il ne peut pas être haine, c'est impossible, la haine détruit. Par contre, il a pu autoriser la liberté de lui dire non, c'est-à-dire d'autoriser le non-amour, le non-être. C'est ça, c'est comme ça, moi je vois ça comme, vous savez, je ne suis pas philosophe pour rien, c'est un peu de la métaphysique, mais je vois un peu l'idée de l'éternité qui contient l'univers. Voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est mon idée. Après, je n'ai pas de preuves. Et Kant nous a bien dit que si on affirme que les choses sont comme on croit, c'est de l'illusion transcendantale. Donc nous ne savons pas. Donc nous devons rester humbles par rapport au mystère de l'au-delà. Nous ne savons pas, mais nous pouvons croire, nous pouvons penser plus. Nous avons le droit de penser, nous pouvons penser tout ce que nous voulons, du moment qu'on ne fait pas de mal à l'autrui. Et donc, moi, je lui demande du fond fin de l'univers, et l'univers, je le reçois dans mon corps, puisque je suis poussière d'étoiles, je lui demande de m'apporter sa paix. Oui. Et il m'apporte sa paix, Oui. sa joie et sa paix. Et j'essaie de le communiquer quand je sens que quelqu'un est réceptif à ça. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout réceptives, et chacun fait son chemin, mais d'autres sont réceptives et commencent un chemin de calme, d'approfondissement, d'intériorisation, parce que nous pouvons nous laisser aimer. Mais pour ça, il faut dire oui, j'ouvre mon cœur, et le laisser parler, le laisser nous parler. Et il y a un jaillissement, il y a une régénération qui vient. C'est fantastique. Moi, je suis tellement heureuse d'avoir pu découvrir ça grâce à René Deleu. J'étais déjà poète, puisque c'est mon 7e livre, mais j'étais déjà poète, mais là, je vais beaucoup plus loin encore. Même s'il y avait déjà des traces d'entourement, c'était déjà il y a plusieurs poèmes d'amour aussi qui sont très christiques, des déchirements, parce que justement j'ai eu beaucoup de mal dans mes relations amoureuses. Je cherchais l'absolu et je n'arrivais pas à le trouver, donc c'est pas facile, hein, accepter que nous sommes limités, que nous savons mal aimer, qu'on est tous un peu maladroite, voilà. Bon. Et donc je retrouve cette paix, je reçois cette paix, et je repars, après avoir fait oraison, je repars plus légère. Je lui confie mes poids, je lui confie le monde, je confie à ces personnes, en particulier à qui je pense dans l'oraison, je leur confie le monde, des personnes en particulier, tout ça. C'est un mouvement, je reçois et puis je donne, mais je reçois d'abord. Oui. Oui, cette ouverture en fait, vraiment cette ouverture, parce que le mot offrande aussi va revenir souvent dans ton recueil. Et c'est vrai que quand tu me parles, là, il n'y a rien à faire, je vois vraiment, enfin j'entends les mots de Christiane Singer, tu vois, quand elle dit il n'y a que l'amour en fait, mais pas l'amour au sens limité, mais au sens de la substance même de l'amour. L'amour dans l'énergie de ce qui est. Parce qu'elle sait qu'elle va mourir en fait, hein, c'est son dernier ouvrage et elle se dit, mais au final, il n'y a que l'amour, il n'y a que cela. Et ça crée en effet un apaisement et une force profonde. Il n'empêche que ça, qu'on peut souffrir, en effet, dans les relations amoureuses, parce qu'on a beau faire ce chemin-là. Et c'est pour ça que si on fait la paix dans son cœur, on va la diffuser. Et que si on sait que on peut mourir à tout moment, on peut se faire renverser, tout ça, mais si on a fait la paix dans son cœur, on va rejoindre l'amour. Hop, on va partir vers l'amour. Si on a fait beaucoup de choses mauvaises, qu'on a dit du mal, tout ça, il y a quelque chose qu'on laisse de lourd ici. Et donc c'est tellement important de faire la paix et de se préparer à chaque moment. Il faut dire, j'ai perdu ma sœur, elle avait 29 ans, mon papa 58. Donc j'ai déjà été marquée par des décès de personnes proches, mon précédent mari aussi. Voilà, donc ça peut nous frapper à tout moment. Et donc se préparer, c'est une manière de vivre mieux chaque moment.
Est-ce que si nous nous laissons attrister par les malheurs du monde à tout moment, nous gâchons le cadeau que nous avons de recevoir la vie? Et donc c'est tellement important. Enfin, par exemple, j'admire beaucoup toi, ta façon de vivre intensément, et tu as une grâce, tu jubiles, je sens que tu vis pleinement. Eh bien, ça c'est aussi faire cadeau aux autres d'une personne qui vit dans l'intensité. Voilà, on ne peut pas vivre dans l'intensité à tout moment, sinon on s'écroule. Hein. Et c'est pour ça que dans l'oraison, moi je me reçois, je m'abandonne, je reçois et puis je reviens je reviens tout doucement, je remonte à la surface et je repars plus calme. Je ne sais pas si tu connais la poétesse Marie-Noël, si. Et qui dit cette phrase, donc, enfin, en tout cas quand on parle d'elle, on dit qu'elle a eu cette simplicité de dire sa souffrance, avec ce don d'enfance, cette capacité d'affronter les ténèbres en y opposant le chant de son poème. Et du coup, forcément, ça me fait penser à toi aussi. Donc voilà, donc je sens vraiment des reliances, des sorts d'écriture. Et Florence Noël, c'est aussi une sœur en écriture. Oui. Et elle a aussi écrit un texte magnifique pour nos lettres dans l'AEB. Très très bien senti. Enfin, vraiment, merci encore. Alors je voudrais justement que tu lises la page 38 de ton recueil. Et si tu as envie d'en lire aussi, hein, je trouve que tu lis tellement bien. C'est agréable aussi d'entendre la voix de quelqu'un d'autre qui lit son texte. Cet amour s'enracine au centre, au fort intérieur. Là, je te cherche. Là, je contemple la source vive d'un bonheur détaché de tout. Et pourtant, tout y vient reprendre souffle. Hein, vous voyez, c'est ce mouvement d'abandon. Je lâche ma volonté de saisir, de prendre mes affections. Je lâche tout ça. Et puis tout revient à sa place. Et tout a de l'importance. Hein, c'est pas comme si je voulais vivre en dehors de tout et négliger la vaisselle qui m'attend et toutes ces choses-là. Non, mais c'est revenir avec un sens. C'est venir avec cet amour que je reçois. Oui. Et donc il y a le poème qui exprime justement ce dont je parlais, l'importance de la présence et en même temps voilà, cette ouverture, cette réceptivité à cette autre voix, cette autre parole, cette autre énergie, cet autre amour qui est là, mais qui n'est pas voilà, humain. Rien ne vaut la présence réelle, la main à portée de main, le visage à portée de souffle, le bras et l'embrassade, la coudée franche. Rien ne remplace la présence de ceux et celles que l'on aime. Ce toi en vis-à-vis, en face à face, en table ou en terrasse, même à 2 pas. Alors comment puis-je supporter ton absence? Ni épaule, ni bras, ni visage, ni main à baiser, empoigner, caresser, frôler, sinon en icône impalpable, en pointillé. Et comment suis-je alors si pleine de toi, tes paroles, ton histoire, tes merveilles de roi, comme si c'était pour moi miracle et parabole en pensée, j'ai touché ton manteau et ta voix. Rien ne remplace la présence réelle, aucun soleil dans un cadre allumé. J'ai de toi soif, désir et satiété à mesure que tu t'offres ici aujourd'hui. C'est très puissant, c'est très 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 fort comme poème, je trouve. En fait, ce sont des mots tout simples. Hein. Oui, très très simples. Ça c'est. En fait, j'écris ce que je ressens, ce que je parle. C'est un dialogue de cœur à cœur. C'est ça l'oraison. C'est magnifique. Si vous pouvez un jour vous intéresser à ça, c'est magnifique. Voilà. En même temps, c'est tout simple. Il ne faut rien. Il n'y a pas tellement d'apprentissage, mais c'est bien d'avoir un conseil spirituel ou une conseillère. Mais bon.
Oui, mais parfois la simplicité n'est pas aussi simple que ça. Donc, je te demanderai après donc de dire un poème qui évoque cette simplicité, n'est-ce pas? Et je vais aussi te dire ces mots de Etty Hillesum. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais donc cette jeune femme qui avait aussi cette foi, mais qui, elle, s'est retrouvée dans les camps de concentration, donc au sein même de l'horreur, et qui, dans cette horreur, persistait, continuait à célébrer le vivant, à célébrer la joie, l'amour. Voilà, c'est quelqu'un que je lis beaucoup et que je trouve tellement inspirante quand nous nous plaignons parfois de petites choses et on se dit, mon Dieu, et c'est magnifique. Mais elle dit, il faut si peu de mots pour dire les grandes choses qui comptent dans la vie. Je voudrais tracer ces quelques mots au pinceau sur un grand fond de silence. J'en ai même la chair de poule. Mais, et ça rejoint le roseau et ça rejoint ce silence que tu évoques. Et donc, je te demanderai de lire ton poème, page 35. D'accord. Plus difficile est le poème de la simplicité, qui répond à la bonté irradiant du monde. Ici, la bergeronnette, à portée de mes yeux, se taillant une bavette entre rose et prunus. Là, souci et cosmos rient sous mes prunelles, tandis que le géranium rougit à perte de vue. L'abeille va et vient en tranquille ascension. Le monde n'en sait rien. Ta brise en prend possession. J'ai dérapé sur un vers, là j'ai dit à perdre de vue, mais c'était à perdre la vue. Rougi, à perdre la vue. Mais j'ai pas corrigé, j'ai laissé le poème glisser. Alors tu parlais de Colette Nice-Mazur qui parle effectivement de sa relation étroite entre la prière et la poésie. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te rejoint. Et aussi pour elle la marche, le fait de marcher qui est vital, parce que ça associe le mouvement, mais aussi donc à l'observation, à l'émerveillement dont tu parlais. Cet émerveillement qui est là aussi chez Christian Bobin, par exemple, qui est aussi celui qui va, d'abord qui bien sûr a une grande foi, mais qui s'intéresse à tout ce qui est petit, à l'infime, le minuscule. Il n'est pas besoin d'aller au bout du monde pour s'émerveiller et pour se rendre compte de cela. Et j'ai aussi envie justement que tu nous parles un peu de ce titre, parce que nous tournons autour, mais voilà, ce titre en minuscule. Eh bien, en fait, c'est parce que je m'adresse à lui en minuscule. Il n'y a pas de majuscule dans le texte, sauf à un moment donné, j'évoque la Syrie. Donc là, j'ai quand même mis... parce que les majuscules donnent une espèce d'image de supériorité, de sacré inatteignable, et qu'en fait, le sacré, le spirituel se donne à nous dans la simplicité du cœur. Alors ça a l'air bidon de dire ça, hein, mais je pense que c'est vrai. C'est le cœur avant tout. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est la capacité d'aimer. C'est-à-dire la capacité de s'ouvrir à l'autre, d'avoir de l'empathie, de s'ouvrir à la souffrance de l'autre, à ses joies, à s'intéresser à l'autre. C'est ce qui fait la proximité entre deux êtres, le cœur à cœur en fait. Et donc je m'adresse à lui pour ne pas faire peur aux autres. C'est pas une espèce de grand Dieu tout-puissant, inatteignable, en mandorle, écrasant, cette image qu'il y avait il y a quelques 50 ans encore. Un Dieu un peu écrasant, mais pas du tout, c'est l'être qui se met à notre portée, puisqu'il vient habiter notre cœur, enfin il habite notre cœur. Et en fait, il est donné par le souffle de l'âme. Tout être vivant le reçoit. L'esprit souffle où il veut. Hein, donc, vous savez, j'ai fait la formation Emouna au dialogue interreligieux, et d'ailleurs je vais rencontrer quelqu'un après pour témoigner de ce que j'ai vécu moi. Et je vois les religions comme faisant partie d'un même tronc, d'un arbre de vie avec des branches différentes. Et on les reçoit là où on est, sur la branche où on est. Hein, ça dépend où on est.
N-A-I-T. Hein. Et puis là où on se sent bien, parce qu'il y en a qui vont aller caresser d'autres branches, ou ils vont échanger, ou se greffer à d'autres. Et on doit porter du fruit là où on est. On peut s'ouvrir au soleil de Dieu, et par la terre aussi, puisque c'est quand même lui, enfin moi je pense que c'est lui le créateur de l'univers. D'où vient? Rien ne vient de rien. Comment voulez-vous que de rien, la création soit, enfin l'univers soit? C'est pas possible. Il y a une énergie incroyable dans l'univers. Donc, il faut bien que ça vienne de l'être, puisqu'il n'y a pas de non-être, vraiment. Même dans l'univers, il y a des photons et tout ça. Enfin, bref, donc je ne veux pas tout mélanger, tous les plans, les champs épistémologiques, hein, c'est un peu compliqué ce que je fais là, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émerveillement, le cœur ouvert, et pas fermé, c'est-à-dire je ne veux pas sentir la souffrance de l'autre, je ne veux pas sentir son désir, je ne veux pas m'intéresser à tout ce qui me met en question. Moi je l'ouvre justement, je sais que je ne suis pas en danger. Tu te rends vulnérable, mais cette vulnérabilité permet finalement de... mais parce que je sais que lui ne va pas me brusquer. D'un homme, d'un homme ou d'une femme, je sais que des blessures viendront. Inévitablement. On a beau avoir la meilleure volonté possible, on va dire un mot de travers, on va faire quelque chose qui... Là, j'ai reporté un rendez-vous hier, je me suis fait... parce que la personne se sentait vexée, elle ne savait pas qu'il y avait XXX autre chose dans ma journée, et je n'ai pas dit tout ça, et donc la personne s'est sentie humiliée, enfin bon, bref. Vous savez, c'est compliqué, hein, les relations humaines. Hein. Là, quand on s'ouvre à cette dimension verticale, dont nous avons tellement besoin pour résister à tout ce qui se passe dans ce monde, eh bien, on est ressourcé. Et on peut tenir droit. Et nous ne sommes pas des marionnettes. Il va jamais nous forcer, ce lien vertical ne va jamais nous forcer. Alors, le temps avance. Je ne pourrais pas te poser toutes les questions que j'avais, mais ce n'est pas grave. Non, pas du tout. Mais j'avais envie que tu lises un poème qui était un peu surprenant, notamment par rapport à un mot que je trouvais tout à fait particulier et qui détonnait un peu dans ton recueil. Et je trouvais ça gai. Il y a eu un ou deux poèmes comme cela qui comme une petite pirouette. Tu vas voir, quand tu vas le lire, c'est la page 55. Mais j'expliquerai peut-être après. Oui, voilà. Pourquoi il y a des choses un peu différentes. Ah oui, non, ça c'est vraiment écrit. Dans... Je bouillonne, ravale ma colère, la mâchonne, la crache comme un vieux chewing-gum. Me poser devant toi, me laisser regarder, toi, sans crainte. Tu es toujours le premier à poser ton regard. Peu à peu, la colère faiblit, descend, se pose sur ta paume, invisible, inouïe. Tu es avec moi. Donc, oui, c'est vrai, j'étais très en colère. Et quand on est dans l'oraison avec cette colère, qu'est-ce qu'on en fait? Je l'écris. Je l'écris, je la lui donne. Quand j'ai des colères, quand j'ai des tristesses, en fait, je confie tout. Et je vis avec lui. C'est aussi parce que le mot chewing-gum m'avait... je l'avoue, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment... j'étais fâchée, j'étais en colère. Je ne m'attendais pas à ce mot dans ton recueil, et donc ça m'a fait sourire. Mais il y a les mots du quotidien, il y a la lessive, il y a le chewing-gum. Ah oui, tout à fait. Mais oui, il y a la absolument. vaisselle, il y a les mots du quotidien de mon... Il y a peut-être le téléphone, bon, voilà, il faut vivre. Je ne suis pas du XIIIe siècle, je suis même pas du 6e, Clotilde. Alors, effectivement, il n'y a pas il n'y a même presque pas de ponctuation. Quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que c'est écrit sans majuscule. Est-ce que tu peux en 2 mots nous dire? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est bien dit dans un de mes poèmes. Attends, c'est tout ici. Voilà. Je vais lire celui-là, vous aurez la réponse. Alors, en plus, c'est un cahier où j'écris à l'envers. C'est-à-dire que c'était mon cahier de raison, où je note les réflexions que j'ai dans le dialogue spirituel avec mon conseiller. Et j'ai pris la fin de ce cahier et j'ai remonté à l'envers. Donc, en fait, je n'ai pas inventé grand-chose. Dans ce cahier, j'écris à l'envers. Je remonte le temps, la lumière, pour me souvenir de toi,
pour entretenir ton nom, à l'envers des codes de la déférence. Les hommes ont peur de la transcendance. J'ôte toute majuscule, je t'épelle en minuscule. J'invoque ta grandeur sans fin, et sans relâche cherche ton regard. Car il me bâtit, pierre, sur des fondations solides au creux de tes mains. Être à toi, être ta maison, par mon corps et ce lien. Merci. Et je pense qu'on arrive à la fin. Et donc je voudrais terminer en t'offrant également un texte d'une peintre. Ce n'est pas quoi qu'elle écrit, puisqu'elle vient d'écrire le Cantique du cœur. Donc en fait, mais c'est à la base une peintre qui s'appelle Frédérique Lemarchand, qui est une femme qui est née avec un gros souci de santé, qui était condamnée à mort en fait très très jeune. Du coup, elle a été mise de côté par ses parents. Elle a vécu beaucoup de souffrances et quand elle parlait, donc voilà, c'était très compliqué. Et elle peint, ce qu'elle peint, c'est effectivement une forme de peinture divine qui la traverse, qui la transcende. Et donc, le Cantique du cœur, c'est quelques mots pour toi, Marie-Clotilde. Entre mon sauveur et moi, il n'y a pas de distance, il y a de la liberté. C'est une concentration folle d'amour au firmament d'un bouche à bouche entre ciel et terre. Depuis que l'air s'est engouffré par la vitre cassée, j'épouse le mouvement subtil de la vie, où être n'est plus simplement suivre l'écoulement d'une existence, c'est continuellement faire acte de foi. Big, où le monde m'apparaît comme une vibration primitive, bang élémentaire, infiniment vivant, dans une seule gamme de lumière tenue en tout et partout. Je ne veux plus rien posséder, car tout m'appartient, et ma richesse intérieure est inouïe. Délivrée, je dois tellement que cette dette me rend libre, hors du corps, hors de tout, de là où je ne peux craindre l'avenir, car je suis dans l'unité, dans l'éternité, hors de moi, hors du temps. Recevez ma vie complètement mise à nu en mon cantique du cœur. Magnifique. Je suis d'accord et quelque chose m'a permis de surmonter la mort de ma sœur, Alix. C'est les dialogues avec l'ange qu'elle m'avait dit de lire. Et dans les dialogues avec l'ange, il dit vraiment que la mission de l'homme sur Terre, c'est justement de se relier, de renouer avec ce qui a été brisé. Donc ce lien entre ciel et terre. Et donc, comment le faire si ce n'est en essayant de trouver la paix. Parce que je suis une personne comme toi, très vibrante, très sensible. Et donc on est continuellement, comme vous, les poètes, hein, on est heurté, on est blessé. Et donc se relier toujours à ce qui est beau, à ce qui nous émerveille, à ce qui nous nourrit. On voit la laideur du monde, on voit l'horreur, on ne détourne pas les yeux. On sait que ça fait partie du réel. René Deleu me disait... on reconnaît des vrais grands spirituels au fait qu'ils affrontent le réel, qu'ils ne fuient pas dans des mondes imaginaires. Il faut affronter le réel. Eh bien, les porter, c'est-à-dire quand tu souffres, et tu l'offres, et tu le vis avec les autres. Et quand tu as de la joie, tu as la joie, et tu la vis. Alors parfois on est entre les deux, parce qu'il y en a à la fois des joies et des douleurs, et c'est très déchirant. Eh bien... on sait qu'on n'est pas seul. Quand on vit dans la spiritualité, on sait qu'on n'est pas seul. Et que même si on perd des proches avec l'âge, on voit les amis qui s'en vont, les parents, voilà, on perd les uns les autres et on a l'impression que notre cercle se réduit de plus en plus. Eh bien, en fait, non. Si on pense qu'il y a ce fil qui nous relie, mystérieux et invisible, puisque en fait, le visible n'est qu'une petite partie de ce qui est accessible, hein. Nous ne voyons même pas l'univers. La lumière qui nous arrive, elle arrive avec des millions d'années. Donc, on ne voit pas. Ce que nous voyons est très petit, très, très petit. Et donc,
oui, s'émerveiller et se relier. C'est vraiment... Je vais terminer avec un dernier poème, puisqu'il est 4 moins 1. Et que justement, en fait, c'est ce que je voudrais vous inviter à comprendre, c'est que c'est pas pour s'amoindrir, mais au contraire, vous entendrez le mot, ce jeu, si vous voulez, c'est un jeu qui peut être le vôtre. Hein. Ça va ? C'est toujours toi qui aimes le premier. Tu m'invites à m'asseoir et demeurer là, près de toi. Tu es silence. Tu es vibration dans le silence. Tu es lumineux en l'écoute. Tu es. Je me fais réceptacle adorant. Je reçois les ondes en mon être. Je retentis à l'écoute. Je deviens. Vous êtes professeur de philosophie. Oui. Vous m'avez fait penser à quelque chose. Emerson. Ah bon? Vous savez ce qu'il disait, Emerson? Dites-moi. Dites-moi. Quelque chose nous manque, tout. Un seul arbre vous manque et Voilà. la forêt. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Intervenir? Dire tout le mal qu'il en a pensé? C'était très très bien. Ah, merci. Moi, j'aurais peut-être voulu quelques précisions quant à la définition de l'oraison. À l'oraison, alors, bon, je vais prendre la définition que mon conseiller m'a donnée. Ouais. Un cœur à cœur avec le bien-aimé. Alors, on peut bien sûr lire lettre, si vous n'aimez pas un autre mot. C'est chacun qui doit sentir avec son passé. En latin, je suis un vieux romaniste. Orare, ça veut dire quoi? Orare, prier. Littéralement. Prier. Donc c'est entendre une parole intérieure, hein, Oui, c'est ça que ça veut dire. oui, c'est ça. Enfin, C'est ça. En fait, c'est faire silence pour accueillir sa parole. c'est ça. Alors, je vous avoue que j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Hein. J'ai pas eu de révélation. Il y a des personnes qui ont. Hein. Il y a des personnes qui ont des révélations. Et je respecte ça. Moi, je n'ai rien vu, rien entendu, si ce n'est un murmure dans mon cœur. Et parfois, je me demande si c'est pas mon imagination qui me suggère ceci, cela. Mais après tout, et si c'était mon imagination, ça me fait du bien, et je me sens bien, et je suis dans une verticalité heureuse, bah tant mieux. De toute façon, je ne peux pas le prouver. Donc, j'ai pas de souci avec ça. On me trouve bébête, ça ne me dérange pas. De toute façon, moi, ça me rend heureuse. Alors pourquoi je lâcherais quelque chose qui me rend heureuse? J'ai pas de honte, puisque cet être supérieur qui me nourrit, qui vient de là, je pense bien que c'est lui qui a créé l'univers, parce que je ne vois pas que de rien l'univers aurait pu naître. Donc, je m'incline devant cet être, et je n'ai pas peur de m'incliner. De toute façon, je suis tellement petite hein, que franchement, qu'est-ce que ça peut bien me faire si on rit de moi? C'est pas grave. Tout passe, moi aussi. Bah, vous savez, il y a les mystiques. Hein. Il y a les moustiques aussi. Saint-Jean de la Croix, qui est mon poète préféré, avec Saint-Jean de la Croix. Oui. Attention, il y a aussi des grandes douleurs. Hein. Il y a aussi des grandes douleurs. Hein. La nuit obscure des mystiques, c'est se sentir abandonné ou se sentir n'avoir plus du tout de signes. Parce qu'il y a des moments de désolation aussi dans le chemin de l'oraison. Il y a des moments de désolation. C'est le dépouillement qui va. Voilà, le dépouillement, c'est tout à fait ça. Hein. C'est un dépouillement. En fait, notre vie, c'est ça. Le dépouillement, ce que vous avez raconté. Voilà, de désolation. Ça, c'est un mouvement. Et alors parfois, on espère que quelque chose va s'arranger pour telle ou telle personne et ça ne s'arrange pas et on se dit ah, tu ne m'entends pas, tu ne veux pas la sauver cette personne et on ne comprend pas. Et voilà. Et en fait, c'est parce que la liberté dont parlait ton texte est inaliénable.
moi je pense que le Seigneur la respecte jusqu'au bout. Donc il n'y a rien à faire. Si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Si elle veut aller vers la mort, se tuer, s'abîmer, il n'y a rien à faire. Cet espace-là, sauf si elle accepte la rencontre intérieure à un moment donné, et qu'elle lance un cri au bord du gouffre, par exemple, ça peut être à la dernière minute, à la dernière seconde. Nous sommes habités par la résilience. Hein. Oui. Quand même, c'est vous voyez, il vient d'écrire un livre à la Grande Librairie, les deux visages de la résilience. Et c'est les angoisses. Cyrulnik. Oui, Cyrulnik, bien sûr. Ben, lui, il ne croit pas. Hein. Ah non, il ne croit pas, mais il y a de la résilience quand même. C'est-à-dire qu'on peut ne pas accepter mon discours, on peut pratiquer par exemple la méditation zen et se sentir mieux, ou simplement se contenter de vivre l'émerveillement, comme dit Comte Sponville, devant les petites choses, et être bien, et accepter ce grand passage, et pleurer toutes les larmes de son corps quand c'est nécessaire, et se trouver bien comme ça. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Moi, je dis simplement comment, par rapport à ce désir d'absolu que j'ai depuis toute petite, je surmonte le désespoir de toutes ces cassures, de ces morts, du mal qui... Qu'est-ce que c'est le mal? J'ai réfléchi à ça pendant ma thèse, je le définis comme ce qui, c'est très simple, ce qui abîme ou détruit l'intégrité d'un être. Voilà, c'est ça le mal. C'est un non-être qui attaque l'être, enfin c'est un non-être. Voilà. Et donc, nous subissons malheureusement toutes ces choses et nous devons les accepter parce qu'elles sont là. Et en même temps, l'espoir peut nous relier à ce qui est éternel, à ce qui est de l'ordre de l'être, de l'amour. De l'amour, vraiment. Parce que je pense que quand on réfléchit à sa vie, on dit quels étaient les meilleurs moments de ma vie et qu'est-ce que j'ai laissé. Qu'est-ce que j'ai laissé? Eh bien, quand on réfléchit à ces choses-là, ce sont des choses positives. Hein? Des moments où on a donné quelque chose à quelqu'un, on a échangé quelque chose de beau, des moments où on a fait des choses belles, des moments de plénitude devant la nature, des moments de proximité avec un amoureux, une amoureuse, un enfant, un parent. Voilà, c'est des moments heureux. C'est pas j'ai gagné 100 000 euros en mettant sur Internet des trucs et puis en gaspillant tout ça en alcool et en fête. Enfin, je crois pas que ce soit vraiment ça qu'on va laisser de meilleur sur la terre, mais bon, chacun sa vie. Hein. Est-ce que ce serait pas un peu du fatalisme? Quoi donc? Le fait de ne rien faire et de laisser faire. Alors je peux pas faire ça. Le fatalisme existe. Hein. Le fatalisme existe. Oui. Ben, ce sont des... Alors, on reste assis, on bouge plus. Oui, il y en a qui font ça. Hein. Il y a Génération Canapé, il y a des gens qui gagnent en mettant de l'argent sur des trucs électroniques, là, et puis ça leur fait gagner plein d'argent. Mais ils peuvent aussi tout perdre. Voilà. Et alors, ils peuvent gagner énormément, mais moi je me dis, il y a un truc qui ne va pas là, hein, parce que le travail, normalement, c'est dur, quoi. Hein. Donc il y a des choses qui dérapent, beaucoup de choses qui dérapent. Et le travail de pain, tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est tout ça. Donc je me dis, il y a des choses qui sont vraiment fausses. Alors le fatalisme, j'aime pas beaucoup ce mot, et pourtant, je crois qu'il y a des gens qui sont à bout de souffle et qui se disent, ben, c'est la fatalité, c'est les Grecs, ananké, la fatalité, c'est ce qui nous tombe dessus. Et je pense que... C'est pas ce que tu dis. Non. Quelque part, non. Oui, mais à partir du moment où tu laisses liberté à l'être supérieur, oui. Ça veut dire que tu n'es rien, tu es minuscule. Non. Donc ça veut dire aussi que tu ne peux pas agir. Ah non, je deviens. Je me laisse transformer. En fait, j'ouvre la porte de mon cœur. Comment tu conçois le fait d'être, par exemple, dans l'engagement, dans quelque chose Oui, je suis engagée dans plein de trucs. Tu risques effectivement. On risque. Comme je disais, quand je vais faire mes courses en plein Covid, je me risquais plus que voilà, quand je donnais mes cours, je prenais le vaccin. Des choses comme ça. Engagement carrément où tu veux faire changer les choses. Par exemple, alors, un régime qui ne me plaît pas, je bouge, oui, je fais quelque chose. En fait, moi, je ne vais pas dire que je vais faire changer. Je n'aimerais pas entrer en politique, me connaissant, mon caractère.
Mais je vois qu'il y a des personnes croyantes ou non croyantes qui entrent en politique, qui font bouger les choses, mais quand même on voit que c'est très difficile. C'est très difficile de faire changer les choses sans violence, donc dans la non-violence. Alors, mon outil à moi, principalement, c'est la raison, l'argumentation et le calme. Je suis allée, par exemple, bénévolement au comité régional pour le développement rural. J'ai fait des réunions et des réunions et des réunions, et j'ai l'impression qu'on a accouché d'une souris. Finalement, on a voté pour rénover comment dirais-je, des jeux d'enfants, des endroits où on avait besoin, alors qu'il y avait tellement de demandes. C'est usant, c'est usant. Donc je dirais, le combat, c'est usant. Raison de plus pour trouver les lieux qui nous régénèrent, qui nous ressourcent. Sinon, on peut être emporté comme un fétu de paille. C'est ça que je veux dire. Ce lien vertical, c'est un effort, parce qu'il faut le faire tous les jours. J'ai une amie, je suis en train de lui expliquer tout ça. Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela. Prendre le temps, c'est une décision. Ouvrir son cœur, même quand on a la rage, et qu'on a la haine parfois. Il m'arrive d'avoir la haine. Je suis pas gentille poupée. Hein. Et donc, parfois j'ai la haine, eh ben, je l'offre à l'intérieur. Je lui offre tout. Je lui offre tout. Il y a même un texte qui parle de « je lui offre jusqu'à ma sexualité », parce qu'elle est aussi mise à l'épreuve. Je lui offre. Parce que, voilà, on sait bien qu'on est des êtres vulnérables. Et qu'on peut se laisser emporter par toutes sortes de choses. Et donc, c'est pas un pare-feu, c'est un engagement envers lui, envers cet être qui m'a donné à la vie, puisque je n'étais pas et je suis à la vie, je suis dans la vie. Donc voilà, donc je dirais que c'est un engagement de travail et de confiance, comme avec mon mari, on se remet en question, on discute, on remet les choses à plat, il y a des colères, voilà. C'est un don mais différent. C'est différent, mais ça n'a pas cette dimension absolue. C'est tout. Mais c'est aussi un engagement vers ma famille, les lieux de vie, etc. Voilà. Eh bien, un grand merci à vous pour cette présentation. Je suppose que tu as quelques... Oui, j'ai des recueils si ça vous intéresse. Et alors, je voulais vous offrir à tous les deux. D'abord, je voudrais remercier Tatiana parce que sa présentation a été super bien préparée et c'était très agréable. J'ai découvert des choses. Et à toi qui nous invites si gentiment. Merci. En fait, vous êtes des passeurs. Et donc, ce travail, c'est aussi un travail de passeur, passeuse, avec les Salles de la Rotonde, avec des auteurs que j'ai invités, que je continue à inviter. Il y a juste que j'ai été piratée, mon site a été piraté et mon mail vient d'être supprimé sans que je le sache, Rotonde. Donc là, j'ai du travail de renouveau à faire, mais je reprends avec la bibliothèque de Tournai. Mais donc tout est à refaire puisque j'ai perdu tout. Voilà. Et sinon, merci d'être ces passeurs avec tellement de bienveillance et de générosité. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. Et pour vous remercier de votre participation à ces masques et la plume, très chère Marie-Clotilde Rose, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.